Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans Parlons CAN, votre émission essentiellement consacrée à l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se poursuit. La finale est prévue le 28 avril 2019. La compétition a démarré le 14 avril dernier. Nous parlons du Sili cadet de Guinée. L'équipe guinéenne qui a été battue par le Cameroun lors de sa première sortie s'est relancée face au Sénégal avec une victoire 2-1. Ça s'est passé à Kiamanzi Stadium. Nous sommes à Dar es Salaam. Ce soir, nous avons comme invité l'entraîneur adjoint de l'équipe guinéenne. Il s'appelle Souleymane Baldé, appelé Zakino. Avec lui, nous allons revenir sur cette rencontre Sénégal-Guinée, surtout avec ses cartons rouges. Mais malgré tout, il y a eu à l'arraché cette victoire avec un but inscrit par Momo Fandie Touré. Bienvenue avec une production de Nouscom. Ali Alama Bangora est à la réalisation, accompagné d'Abdoulaye Kamara pour le montage. Une nouvelle fois donc, bonsoir, merci donc de nous retrouver dans Parlons CAN. Vous le savez, l'essentiel de l'actualité de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans ici à Dar es Salaam dans sa 13e édition. Bonsoir coach. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission, merci d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes en ce moment à l'hôtel du Sili cadet à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. On va parler de votre rencontre face au Sénégal, mais bien avant, on va revenir avec les moments forts de ce match que nous propose Cellou Tata Diallo. Vous allez le constater, le Sénégal ouvre le score par l'intermédiaire de Samba Diallo qui est de parents guinéens avant qu'Algassim Ba n'égalise juste avant la pause. Et en deuxième explication, il y a eu ce but dans les 10 dernières minutes, dans le dernier quart d'heure. C'est un résumé proposé par Cellou Tata Diallo. C'est le remake de la finale de la Zona qui avait vu le Sénégal l'emporter face à une équipe de Guinée démembrée. Et pour cette retrouvaille aux allures du derby d'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, grâce à un rythme soutenu, va dominer les 20 premières minutes, profitant ainsi de son temps fort pour ouvrir la marque à la 10e minute par Samba Diallo d'origine guinéenne, soit dit en passant. La Guinée va subir les assauts répétés des Sénégalais avant de se réveiller à partir de la 22e minute. Un réveil qui va permettre aux hommes de Maléa de revenir au score de la plus belle des manières. Passé en profondeur à la 33e minute, Algassim Ba va transpercer les filets de Malik Gueye. Le Sidika définit mieux et le lionceau de la terre en montre des signes d'essoufflement. On a bien entamé le match, on a mené au score. Il y avait de la place pour mettre le deuxième but, mais je pense qu'il y avait beaucoup de précipitations. Les joueurs qui ont voulu éviter ces précipitations pour marquer le deuxième but. Après, nous avons reculé, on a donné un peu l'initiative déjà à l'adversaire qui ont marqué aussi. On a remis les pendules à l'heure. Les pendules à l'heure, mais le Sénégal remet encore la pression et pousse la défense guinéenne à la faute. Alia Bangoura écope d'un carton rouge. Le Sili se voit réduit à 10 et va souffrir pendant un moment. Après l'expulsion du défenseur de la Guinée, il y a eu beaucoup d'occasions qui ont été gâchées par les attaquants. Ils ont confondu toutes ces précipitations. Puis manque de concentration dans le dernier geste. C'est dommage qu'il y avait de la place pour mettre le deuxième but, mais on ne l'a pas fait. Mais à la 67e, Biram Diaw va également être expulsé. À 10 contre 10, les Guinéens trouveront les ressources nécessaires pour marquer un deuxième but à la 80e par Momo Fandie Touré. D'un score final, Maléa Kamara a dû bricoler pour concocter un 11 de départ et son équipe est toujours en vie dans cette compétition. On savait qu'il fallait tout faire de bloquer les côtés. Et vous n'êtes pas sans le savoir qu'on a décalé le défenseur central pour jouer en latéral droit. Et parce qu'on sait que notre défaut c'était l'autre latéral droit. Donc vraiment ils n'ont pas démérité parce que vous le savez, le Sénégal a une très belle équipe qui joue bien au ballon. Prochain rendez-vous le dimanche et la Guinée jouera sa qualification face au Maroc, tandis que le Sénégal tentera d'entretenir l'espoir face au Cameroun. Alors coach, on a vu ce résumé de match, 2-1, score final. Ça n'a pas été facile pour venir s'imposer face au Sénégal. Oui, bien sûr, ça n'a pas été aussi comme ça. Mais on s'est préparé, on a d'abord se préparé pour ce match parce qu'on attendait un match quand même un peu difficile parce que les deux équipes étant déjà se connaissent avec le tournoi éliminatoire qui s'est joué chez eux. Donc, raison pour laquelle on avait pris toutes les dispositions. On s'est dit que c'est l'avenir de l'équipe qui se joue à travers ce match.
Alors, comment vous expliquez ces débuts de match difficiles qu'il y a eu? On a vu une perte de balle de l'équipe guinéenne après ce but de Samba Diallo. Pratiquement les 20 premières minutes, le Sili Cadet n'a presque pas existé. Oui, là c'est dû, surtout, bon, vous comprendrez qu'il y avait tellement d'engagement, de détermination du côté des jeunes Guinéens, de telle sorte que pour les 20 premières minutes, comme vous l'avez si bien dit, ils n'ont pas su poser leur tactique de jeu, leur style de jeu, mais au fur du temps qu'ils sont allés dans le match, ils sont rentrés dans le match, ils se sont retrouvés grâce à l'implication de l'entraîneur qui dirigeait le match. Et donc moi, je me suis dit que de toute façon, c'était une première mi-temps un peu difficile pour le Sili Cadet. Difficile, ça n'a pas été que ce but encaissé. Il y a eu ce carton rouge qui a réduit l'équipe guinéenne donc à 10 contre 11 en première partie. Comment vous avez géré cette expulsion de ce joueur, chose qui n'était presque pas prévue dans les plans? Bon, vous savez, ça arrive dans les matchs, mais déjà dans la préparation, il faudrait que tout rentre dans le cadre de la préparation de l'équipe. Quand on arrive au haut niveau, il faut, disons, se préparer à tout. Parce qu'on a eu à travailler ça sur le plan tactique. Ensuite, on a eu à travailler ça sur le plan mental au niveau des joueurs. Parce que des fois, dans les jeux réduits, il faut jouer à 8 contre 8, 10 contre 10 et jouer avec des joueurs choqués. Tout ça, c'est en cas s'il y a des cartons. Un carton, ça peut même être 2 cartons. Donc tactiquement aussi, le joueur éliminé, il faudrait que l'entraîneur puisse le remplacer. Ce qui fut fait avec la rentrée de Dada, le numéro 15. Vous avez vu, ça a apporté beaucoup de choses au niveau du milieu de terrain. Et ensuite, on a injecté un attaquant qui a pu quand même apporter le danger normalement dans le camp de l'adversaire. Après le carton rouge guinéen, il y a eu un autre carton rouge dans le match, cette fois-ci côté sénégalais. Les deux équipes se retrouvaient désormais à 10 contre 10. Est-ce que vous pensez que ce carton rouge côté sénégalais a un peu aidé le Sili Cadet qui finalement a réussi à marquer avec la rentrée de Fandje Touré en deuxième explication, pratiquement à la 80e minute? Est-ce que ce carton rouge, selon vous, a contribué à la victoire de l'équipe guinéenne? Effectivement, ça, moi je dirais que ça a été d'abord la chance de la Guinée. C'est l'arrivée de ce carton rouge. Ça a été l'une des chances de la Guinée. Parce que l'équipe adverse, quand même, tactiquement, il faut reconnaître que c'est une équipe tactiquement qui joue bien sur les couloirs. Donc moi je pense que les Guinéens étant réduits, ça allait beaucoup jouer sur la Guinée, l'équipe nationale guinéenne. Mais vu que eux aussi ils ont eu le carton rouge, l'équité était là, c'est en ce moment que, vu le volume d'abord sur le plan pressing, sur le plan récupération du ballon, vous avez constaté que les 30 dernières minutes, les Guinéens étaient en place. Dès qu'il y a eu le carton rouge du côté de l'adversaire, ça a libéré les jeunes Guinéens, ça a équilibré le jeu et ils ont réussi à enchaîner, ils ont réussi mieux à porter le danger vers le camp adverse. Et tout de suite, c'est le but qui est arrivé. Le but est arrivé. Finalement, la Guinée s'est imposée 2 buts à 1 face à cette formation du Sénégal. Mesdames, Messieurs, la Guinée n'a pas fait que s'imposer dans cette rencontre. L'homme du match est sorti côté guinéen. Il se nomme Sékou Camara. C'est le gardien de but qui s'est illustré avec des belles parades, une même ferme surtout en seconde période qui a permis à cette équipe guinéenne de rester en vie donc, dans cette compétition. Selou Tata Diallo s'est intéressé à lui le lendemain de la victoire guinéenne avec quelques séance d'entraînement que nous avons ici ensemble à Dar es Salaam. On suit Sékou Camara, l'un des hommes forts de cette victoire de la Guinée face au Sénégal. C'est un reportage signé Selou Tata Diallo. Sékou Camara est un de ces jeunes footballeurs nés sous une bonne étoile. Auteur d'un excellent match face au Sénégal, le gardien de FC Renaissance s'est vu récompensé jeudi en début de soirée du titre d'homme du match. Je suis très content, très ravi de ce trophée. Je continuerai toujours de travailler, ainsi pouvoir gagner encore d'autres trophées. Et je ne suis pas là pour ce seul trophée, et je suis là pour rapporter la coupe en Guinée. Inch'Allah, je le ferai, Inch'Allah. Et pourtant, le jeune garçon vient de loin, de 711 km de Conakry, plus exactement, mais pas que. De ses premiers amours à Sigiri, Sékou va débarquer à Conakry et l'ascension va être fulgurante. Puis je suis venu ici avec l'équipe du Orea Junior. J'ai commencé là-bas avec le préparateur physique des gardiens, Fodelaï Camara, qui m'a toujours encouragé. Et puis encore, en fait, je suis venu avec Sony Sport, le coach
Alain aussi m'a vu, il me dit petit, concentre-toi parce que je me suis entraîné avec lui une fois, avec l'équipe nationale junior. Il me l'a dit, il dit que petit, tu as l'avenir. Quand j'étais à Béda en équipe nationale junior, je l'avais dit petit, viens, tu vas t'entraîner avec nous. Après les gens, je dis, ah petit, toi, l'année prochaine, si je viens en équipe nationale Calais, je vais te ramener. C'est comme ça que j'ai eu Sekou. Je l'ai ramené comme deuxième. Celui qui était premier à Dakar, il a eu une fracture. Sekou est revenu premier maintenant. Premier par la force du destin, le jeune homme va vite apprendre en étoffant sa palette et en se forgeant un fort caractère, ce qui lui permet de s'améliorer dans tous les compartiments. La qualité de Sekou, il communique beaucoup. Un grand gardien, c'est la communication. Un gardien de but moderne aujourd'hui, c'est comme ça. Tu joues toujours derrière comme libéraux, comme cinquième défenseur. C'est ça le football moderne aujourd'hui. Des qualités qui ont servi le Silica face au Sénégal. Ces sorties au pied ont soulagé la défense guinéenne pendant qu'elle était au bord de la rupture. Une sacrée performance qui a écœuré les Sénégalais. Le football d'aujourd'hui, c'est comme ça. Un gardien de but, c'est comme un libéraux. Comme on a eu un carton rouge, je ne pouvais pas rester sur mes lignes et que de jouer comme ça. Pensionnaire de Ligue 1 guinéenne, Sekou Camara s'est fait tout doucement un prénom. Et pour son mentor, aucun doute, l'avenir est prometteur. Sekou va aller très loin. Non. Sekou, je vois Sekou aller très loin en Europe. Mon objectif, c'est d'aller jouer à l'extérieur. Et Inch'Allah, Dieu est avec moi. Inch'Allah, tout ira bien. Mais avant, le dernier rempart du FC Renaissance peut continuer à progresser et apprécier de loin son idole qui est... c'est Ter Stegen, Marc-André Ter Stegen. J'aime ça. Sa détente, ses sorties au pied, sa façon de diriger sa défense vont à nouveau être sollicitées dimanche après-midi lors de la dernière journée du groupe B face au Maroc, car une qualification en demi-finale et en Coupe du Monde par ricochet en dépendra. Sekou Camara, homme du match, vous l'avez suivi avec nous. Il a reçu son trophée. C'est le premier Guinéen dans cette compétition à être élu homme de match. Vous étiez surpris? Bon, moi je dirais que vraiment, ça ne m'a pas étonné. Ça n'a pas étonné le staff. Parce qu'il faut reconnaître que ce jeune-là, il a la volonté, il a de l'avenir. Il s'est réellement préparé avec le préparateur de gardien et qu'il a mis en confiance. Donc il faut reconnaître qu'il a contribué à la victoire de l'équipe guinéenne, disons même à 50%, parce que vous avez vu combien de fois il a enlevé quand même les dangers. Il a donné la confiance à sa défense. Et surtout lorsqu'il y a eu le carton rouge, à 2 reprises, c'est lui qui intervenait comme étant, même si c'était le libéraux de l'équipe, le dernier défenseur. Donc c'était vraiment intéressant, il a mérité ce prix et il méritait ce prix honnêtement. Il a fait un très grand match, il a joué libre, il a joué sans complexe, il a joué comme un leader. Parce qu'une équipe sans un grand gardien, ce n'est pas une équipe. Donc il a montré hier qu'il a de l'avenir et il est un grand gardien de sa catégorie. L'équipe guinéenne, après cette victoire, mesdames, messieurs, le classement a changé dans ce groupe B. La Guinée, qui était dernière aujourd'hui, occupe la 2e place, comme vous le voyez sur ce tableau. Le Cameroun, déjà qualifié pour la Coupe du Monde, est leader avec 6 points. Le Maroc et le Sénégal sont à égalité. Lors de la prochaine journée, il y aura Guinée-Maroc et Sénégal-Cameroun. L'équipe guinéenne va chercher à se qualifier pour les demi-finales de la compétition, synonyme de qualification pour le mondial. Ici en Tanzanie, mesdames, messieurs, nous avons suivi ensemble la séance d'entraînement du Sili avec le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, présent aux côtés donc de l'équipe. Il a accordé une conférence de presse ici en Tanzanie à la presse guinéenne. Il lui a été demandé, est-ce qu'il a promis quelque chose à cette équipe, à ces jeunes Guinéens, pour les booster le moral afin de s'imposer face au Maroc, histoire de se qualifier pour les demi-finales. Voici ce qu'il nous a confié comme réponse. Les jeunes, ils ont moins de 17 ans. Il faut le retenir, quand on dit U17, aucun d'eux n'a 17 ans. Parce que pour être qualifié, il faut avoir moins de 17 ans. Même si vous devez faire un geste à ces jeunes, il faut le faire aux familles. Et vous ne pouvez pas mettre l'argent devant le sport. D'abord, à leur niveau, là, il faut les faire comprendre, de mettre devant leurs responsabilités, leur avenir. Et leur avenir, c'est quoi? C'est de jouer au ballon, c'est de faire gagner et c'est de faire vibrer une population de 15 à 17 millions d'habitants qui ont leur confiance en eux. Cela ne veut pas dire que
c'est les tout meilleurs. Mais le choix est tombé sur eux. Donc ils doivent le mériter. Ce n'est pas l'argent, nous sommes là pour les motiver, pour les encadrer, parce que c'est des jeunes. Mentalement, ils peuvent flancher facilement si vous n'êtes pas à côté. Et c'est ce qu'on a fait avant, pendant et après le match. On était là à leur dire ce qu'il faut faire, comme une première mi-temps. On a fait l'analyse, on est venu les parler à la mi-temps, et à la fin aussi, on les a encouragés pour ce qui a été fait. Donc voilà, moi je pense que ce n'est pas l'argent qu'il faut mettre devant. Il faut mettre les responsabilités, l'avenir et aussi le progrès de notre football. La prochaine sortie, c'est clair, ça sera le Maroc. L'objectif du staff technique, je rappelle, vous êtes l'entraîneur adjoint. Est-ce que vous pensez, finalement, l'objectif, ça sera de se qualifier pour les demi-finales, pourquoi pas aller chercher le trophée? Mais est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est chose possible? Moi, je pense que arriver à ce stade de la compétition, avec la chance que l'équipe guinéenne a eue, il n'y a rien, on joue le tout pour le tout. À ce niveau de la compétition, moi je crois que l'objectif c'est de jouer ce match et de le gagner. Il n'y a rien à faire. L'objectif du staff et des joueurs et de tout le peuple de Guinée même, en fait, c'est de gagner ce match-là. Donc je pense bien qu'avec l'engagement, la volonté, la bénédiction de nos parents, disons, au pays, on y arrivera à jouer ce match et se qualifier d'abord pour la Coupe du Monde et rêver même prendre la Coupe d'Afrique de cette catégorie. Prendre le trophée, c'est le plus grand marel qu'on vous souhaite, mesdames, messieurs. Avant donc cette dernière sortie du groupe B, la troisième journée des matchs de poule. Il y aura des matchs dans le groupe A. Je vous montre le calendrier de cette troisième journée des matchs de poule au compte du groupe A où est logé donc la Tanzanie, l'Ouganda, la formation du Nigeria, mais aussi l'Angola. Les matchs vont se jouer au même moment. Vous voyez là les heures, mais aussi les affiches. Pour rappel, dans ce groupe A, c'est le Nigeria pour le moment qui est leader avec 6 points. Le Nigeria a enchaîné du 2-2 après la première victoire face à la Tanzanie. L'équipe nigériane a forcé encore et s'est imposée pour sa deuxième sortie. Voilà, mesdames, messieurs, comment nous allons nous quitter au compte de cette nouvelle émission de Parlons CAN depuis Dar es Salaam en Tanzanie avec Ali Alama Bangoura à la réalisation, Abdoulaye Kamara au montage. Merci, coach. Merci. On espère vous retrouver prochainement, peut-être pour parler d'une qualification en demi-finale. On l'espère très bien. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. À Conakry, mesdames, messieurs, Mohamed Amin Kamara, Ibrahima Sorisso ou encore Sega Diallo pour vous permettre de suivre cette émission en temps réel, ainsi que Mohamed Max. Merci de l'avoir suivi avec l'accompagnement de tous nos partenaires. On vous retrouve très bientôt avec le même plaisir. À la prochaine.